Hello, everybody, and thank you for joining me. Our story today is Billy la bulle. Billy n'est pas sensible aux mêmes choses que les autres. Il ne comprend pas toujours comment agir et communiquer avec ses amis. D'accord? Ce livre-là est écrit par Katia Canciani, illustration de Christine Battus. Alors, on va voir ce que Billy va faire. À Patrick P. de Saint-Claude au Manitoba, Katia. À mes petits et grands illustrateurs de l'école de Chantignol, à François pour sa confiance et à tout le personnel de l'école de la Chantignol, sans qui ce beau projet n'aurait pu se réaliser. Christine, ça c'était la dédication. Ah voilà Billy, je crois. Billy, il est dans une bulle. D'accord, allons-y. Moi, je m'appelle Benjamin. Il y a un garçon dans ma classe qui s'appelle Billy. Et Billy, il vit dans une bulle bien à lui. Je me demande pourquoi. Hmm. Quand nous nous retrouvons le matin dans la cour pour jouer, Billy s'empresse d'aller voir ce que les filles veulent se montrer. Elle recule alors pour rester en privé. Elles lui font les gros yeux. Elles lui tournent le dos. Mais Billy comprend mal quand on s'exprime sans mots. Je lui dis: Hé, Billy, viens plutôt essayer mon yo-yo. Viens, Billy. Quand nous allons au gymnase pour nous entraîner, Billy ne veut vraiment pas rentrer. Il se plaint que les sons n'arrêtent pas de résonner. Il affirme que la lumière des néons lui pique les yeux. Je lui dis: avec des bouchons d'oreilles et des lunettes de soleil, ce serait mieux. Comme ça, on pourrait s'amuser tous les deux. Et voilà Billy. Tous ces sons-là le gênent vraiment. Vous voyez? Quand nous mettons une équipe, en équipe pour travailler, quand nous nous mettons en équipe pour travailler, Billy n'arrive pas à se concentrer. Ah, voilà Billy. Partout, ça parle, ça rit, ça n'arrête pas de bouger. On entend de la flûte dans la classe d'à côté. Billy dit: il y a trop de bruit, je me sens bombardé. Alors, on trouve un refuge pour mieux s'appliquer. Ben voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler quand il fait beaucoup de bruit. Quand nous jouons à deviner les mots qui sont mimés, Billy n'accepte pas que les règles soient nuancées. Il proteste. Il n'a pas dit joueur de hockey, il a dit jouer au hockey. L'enseignante accorde quand même le point à l'équipe opposée. Billy se fâche. Il affirme que c'est tricher. Pour le calmer, je tente de lui changer les idées. Quand nous présentons le dessin de notre maison, Billy lève la main et il donne son opinion. Le ciel n'est pas rose et il y a trop de gazon. En plus, le toit a l'air d'un gros ballon. Je lui dis: chut, Billy, tu fais de la peine à Manon. Mais Billy répète qu'il a raison. Dans la classe, il y a des élèves qui se plaignent.
Billy dit toujours des trucs pas gentils. Ce n'est pas juste, il a droit à une sieste l'après-midi. En plus, il est provenu des exercices d'incendie. Parfois, la suppléante marmonne. Il y a des écoles exprès pour les enfants comme lui. Billy et moi, on pense quand même que sa place est ici. Moi, je sais que d'entendre ça lui donne le goût de s'isoler. Un jour, il en a eu assez et il est allé se cacher. Pendant 3 heures, personne n'a pu le trouver. Parfois, Billy aimerait tellement, tellement être comme tout le monde. Mais moi, Billy, je l'apprécie vraiment comme il est, car il reste toujours à mes côtés quand j'ai le cœur gros. Qu'est-ce que tu as? Je suis triste. Car il a une mémoire incroyable pour les numéros. Impressionnant. Car il est le champion des champions aux jeux vidéo. Merci, tu m'as encore sauvé une vie. Allez, continue, saute ici. Attends là, accélère maintenant. Il y a un garçon dans ma classe qui s'appelle Billy. Billy la bulle, c'est mon meilleur ami, mon ami maxi complexe. La fin.